tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ seront sauvés. Se dire tous ceux qui invoquent le Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui accueillent le Seigneur, seront sauvés. Madame pour cela. Le Seigneur nous a spécialement donné des chants. Appel, proclamation, proclamation. Pour proclamer le nom du Seigneur, tous ceux qui veulent invoquer le Seigneur et proclamer le nom du Seigneur seront certainement sauvés. Tous ceux qui invoquent le Seigneur en disant « Seigneur, sauve-moi ». Se dire tous ceux qui appellent Jésus Seigneur et qui aiment vraiment le Seigneur seront tous sauvés. Comme le prophète, comme le dit L'Épître aux Romains, comme ici. Concernant L'Épître aux Romains, tous ceux qui invoquent le Seigneur, ceux qui croient au Seigneur seront sauvés. Autrefois concernant la loi de Moïse, il enseigne ainsi. Dans la loi, la fin, le Deutéronome, qui est le dernier contenu de la loi, Moïse a dit ceci. Vous devez observer mes ordonnances et mes lois. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis Jéhovah. Alors cette parole est certainement la vraie. Obéir au commandement de Dieu donne certainement la vie éternelle. Mais y a-t-il quelqu'un qui puisse y obéir? Personne ne peut y obéir. Absolument personne ne peut y obéir. Madame Moïse, qui a reçu la loi, ne pouvait pas obéir la loi de Dieu. Si on y obéit, on a la vie éternelle. Mais ce qui est merveilleux, c'est que ceux qui étudient la loi avec tant d'efforts ne peuvent pas y obéir. Mais quel genre de personne peut y obéir? Dieu a dit, obéis au commandement de Dieu, et tu auras la vie éternelle. Obéis la loi, et tu auras la vie éternelle. Alors personne ne peut y obéir. Mais tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, tous ceux qui invoquent Jésus comme Seigneur, peuvent tous y obéir. Tout le monde peut y obéir maintenant. Quelle en est la raison? Parce que celui qui invoque Jésus comme Seigneur, Jésus le sauve. Et il peut obéir la loi de Dieu. Mais pourquoi ceux qui étudient la loi avec tant d'efforts, au contraire, transgressent-ils la loi? Et transgressent-ils les commandements de Dieu? Si quelqu'un étudie la loi avec acharnement, mais n'accepte pas Jésus, il est un pécheur. Un pécheur ne peut pas obéir au commandement de Dieu. Dieu est saint. Les pécheurs, la loi aussi est sainte. Mais le pécheur, il est contre elle par le péchage l'intérieur. Par exemple, la loi dit de ne pas tuer. Mais cette personne connaît bien la loi. La loi dit, tu ne tueras point, mais il est contre elle par le péchage l'intérieur. Il se peut qu'il tue vraiment. S'il est contre elle par le péchage l'intérieur, il se peut que Madame S'il ne tue pas, il frappe quand Madame les gens. Ainsi, parce qu'il est contre elle par le péchage l'intérieur, l'homme ne peut pas obéir au commandement de Dieu, il ne peut pas répondre aux exigences de Dieu. Mais si quelqu'un accepte Jésus, Jésus l'a racheté, et il est délivré du péchage, et il n'est plus son ancien soi, il est devenu une nouvelle création, devenu haine de l'Esprit de Dieu. Une nouvelle création. Il peut alors obéir la loi. C'est pourquoi tous ceux qui acceptent Jésus peuvent obéir en les commandements de Dieu et obtenir la vie éternelle, car obéir au commandement donne la vie éternelle. Mais tout le monde comprend qu'obéir au commandement donne la vie éternelle. Mais personne ne peut y obéir. C'est parce que l'homme est un pécheur. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ, Madame Sils ne connaissent pas la loi. Ils peuvent y obéir. Qu'est-ce que la loi? Prenons un exemple, Prenons un exemple. Les sûrs parmi nous. Par exemple, prenons l'exemple d'une sûre. Par exemple, notre sûre Xiang Siji et la sûre Hongmei. Par exemple, prenons un exemple. Ces deux sûres, quand ces deux sûres, n'ont peut-être pas beaucoup d'instructions. Ce qu'est fondamentalement la loi. Elle ne le sait pas non plus. Ce que sont les commandements de Dieu. Les deux sûres ne le savent pas très bien non plus. Mais, ces deux sûres aiment le Seigneur, acceptent le Seigneur, eh bien, peuvent-elles obéir les commandements de Dieu? Waouh! Non seulement elle y obéit, mais elle aime aussi beaucoup le précleste. Cela dépasse déjà de loin les exigences de la loi et atteint les exigences de l'Esprit Saint. Au contraire, elles ne connaissent pas bien les commandements de Dieu, mais elles ne péchent plus et ne transgressent plus la loi de Dieu. C'est parce que elles ont accepté Jésus pour devenir épouses du Seigneur Jésus-Christ. Alors, le Seigneur les sauve. Elles deviennent saintes, de nouvelles créations. Ainsi, ceux qui connaissaient la loi à l'origine, au contraire, ceux qui ne connaissent pas la loi, mais aiment le Seigneur ne péchent pas.
et obtiennent au contraire la faveur de Dieu. Quand ceux qui connaissent la loi, ils transgressent la loi en toute connaissance de cause, faisant continuellement des choses pécheresses, provoquant la colère de Dieu. Mais, Madame Sil ne connaît pas la loi. La sûre qui aime profondément le Seigneur a pourtant reçu l'amour de Dieu. Car la Bible dit « Quiconque invoquera le nom de Jéhovah sera sauve ». Alors concernant la loi de Dieu, concernant, sur la foi dit que si nous croyons en Jésus, nous pourrons le faire. Croire en Jésus empêche de pécher. Mais qu'en est-il de la loi concernant l'obtention de la justice par la loi? C'est sans la foi, sans objet de foi, sans personne pour aider, se dire. Par exemple, la loi de Dieu demande aux gens d'obéir, notre frère Zibo, pour faire comprendre aux frères et sœurs. Nous demandons la sur Jaowan. Sur Zaowan, par exemple, il y a un objet qu'on ordonne la sûre de porter. Quand cet objet, il pèse 1 million de livres, est-ce qu'une sûre peut porter 1 million de livres? Une sûre peut porter 100 livres, mais cette chose-elle pèse 1 million de livres. Alors, la sûre a dit, ouah, si pèse 1 million de livres, je vais faire de l'exercice pour rendre mon corps plus fort. Oui, je vais m'entraîner dur, essayer de le soulever, peut-être que j'y arriverai. Est-ce possible d'y arriver ainsi? Faire de l'exercice, on ne peut toujours pas soulever 1 million de livres, mais quelqu'un a dit, je vais m'entraîner dur, exercer mon corps, pour rendre mon corps plus fort. Afin de soulever 1 million de livres, une autre sûre, se dire la sûre Jaowan a dit, 1 million de livres, je ne peux pas le soulever. Ah, Seigneur, sauve-moi, je ne peux pas le soulever. Ah, alors, elle a demandé au Seigneur de l'aider à le soulever. Pensez-vous que la sûre puisse le soulever? Oui, elle le peut. La sûre est prête à accepter. Prête à croire au Seigneur, et laisser le Seigneur l'aider à le soulever. Quand l'autre femme, elle a dit, je vais m'entraîner dur, je vais étudier la vie, pour que ma force physique, qui peut soulever 100 livres maintenant, puisse en soulever 1 million l'avenir, elle a juste fait des efforts. Comment a-t-elle fait des efforts? Elle a fait des efforts toute sa vie, mais n'a jamais pu le soulever. C'est parce que elle ne voulait pas demander au Seigneur de l'aider. Alors, ceux qui veulent demander au Seigneur de les aider, cela désigne ceux qui croient au Seigneur. Alors qu'est-ce que ce million de livres? Ce sont les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu pèsent 1 million de livres, mais nous sommes des pécheurs, donc nous ne pouvons pas les soulever. Alors le Seigneur dit, crois en moi, je te donnerai la force de soulever 1 million de livres. Le Seigneur met sa force dans la sur Jaowan. Ainsi, la sur Zaowan, en soulevant 1 million de livres, dit, Seigneur, je soulever la loi de Dieu d'1 million de livres. C'est comme soulever seulement 10 livres. Est-ce bien cela? Cela signifie que ceux qui acceptent Jésus peuvent respecter les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, sans peut-être 1 million de livres, la force humaine ne peut en soulever que 100. Et soulever 100 livres ne dure que 10 minutes. Après quoi, on ne peut plus le faire. Alors, finalement, pour ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ, soulever ce million de livres, c'est comme soulever de l'air. Sans aucun effort, ils y parviennent. C'est comme soulever de l'air. Parce que, ceux qui acceptent Jésus, absolument tout. Ils peuvent tout respecter. Ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, ils ne peuvent pas le soulever. Au contraire, plus ils s'efforcent, plus ils s'enfoncent dans le pchash, et finiront par prier. C'est pourquoi nous disons qu'il faut accepter le salut d'un sauveur, accepter le sauveur, l'aide de Jésus-Christ, pour que nous puissions vaincre le pchash, quand nos péchés, ils pèsent 100 000 milliards de livres, ce qui fait que nous commettons le péchage que nous ne voulons pas commettre. Mais en acceptant Jésus-Christ, le Seigneur nous aide à le porter, pour que le péchage ne nous opprime plus, le péchage ne peut plus nous contrer. Le Seigneur va madame juste prendre nos péchés et les emporter. Mes péchas, moi Hber pèsant 1 million de livres. Il les apporte et les a tout simplement jetés dans el tang de feu et de soufre, pour que le frère Hber n'ait plus le poids du péchage sur lui, ce qui le soulage grandement. Cela veut dire que ceux qui acceptent Jésus sont sauvés, tandis que ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ sont opprimés par le péchage, ce qui les fait vivre chaque jour dans le péchage. Et commettre des péchas, c'est cela concernant le sale. Concernant ceux qui invoquent le nom du Seigneur, ils seront sauvés. C'est ce que nous voyons. Eh bien, un groupe de sûrs ordinaires, de frères ordinaires, parce qu'ils aiment le Seigneur, parce qu'ils croient au Seigneur, deviennent nobles. Haha. C'est vraiment merveilleux. On veut faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment le Seigneur. C'est merveilleux. L'œuvre du Précleste est vraiment merveilleuse. C'est ainsi que nous comprenons Ken Ralit. Tous ceux qui croient au Seigneur sont pareils. Qu'ils soient juifs ou gentils. Ils sont tous des traits humains pareils. Tant qu'on croit au Seigneur, on est sauve, qu'on soit juif ou gentil.
Quel que soit notre statut, circoncis ou incirconcis, cela n'a plus d'importance. Tout est pareil, car tous sont pécheurs. Ceux qui acceptent la rédemption de Jésus-Christ vainquent le péché. Ceux qui acceptent Jésus-Christ sont sauvés. Ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ prieront. C'est cela qui nous fait dire que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais nous savons tous que nous, ses enfants, qui avons invoqué le nom du Seigneur, sommes tous sauvés. Mais cela ne signifie pas que tout le monde comprenne que ceux qui invoquent le nom du Seigneur sont sauvés. Seuls ceux que le prêtre a choisis le comprennent. Seuls ceux choisis par le prêtre acceptent le Seigneur. Ceux que le prêtre a choisis viennent au Seigneur et reçoivent le salut. Ceux que le prêtre ne choisit pas, ils diront, cet homme, son apparence est tout fait ordinaire. L'apparence de Jésus est tout fait ordinaire. Et en plus, il est le fils de Marie, le fils du charpentier. Comment pourrions-nous croire en lui? Nous ne croyons pas en lui. Ainsi, les Juifs, les pharisiens disent, nous ne croyons pas en lui. Nous sommes disciples de Mose, et non disciples de Jésus, nous ne croyons pas en lui. Quand ceux qui ne croient pas, ils vivent dans le péché, mais ceux qui considèrent Jésus-Christ comme leur trésor suprême, vivent dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ va briller sur tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que ceux qui croient au Seigneur ne seront pas couverts de honte. Nous, ce groupe d'enfants, tous ceux qui invoquent le Seigneur, et non seulement ils ne seront pas couverts de honte, mais ils deviendront nobles, recevant une grande gloire. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ se réjouiront et seront dans l'allégresse, ayant reçu une merveilleuse grâce. Le frère Iber également accepte le Seigneur, pour découvrir plus tard qu'il était le Fils du Seigneur. Au début, il ne le savait pas non plus. Puis il a découvert que telle était la vraie. Les commandements de Dieu, ce sont les commandements de Dieu, qui disent que l'homme est pécheur et a besoin de la rédemption du Rédempteur. Aujourd'hui, le frère Iber comprend, ne se doutant pas que la fin, il deviendrait lui-même le Rédempteur. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.